Hello, on est le 1er novembre et je suis en train de faire une petite session couture et je viens de me rendre compte à l'instant que tout ce que j'ai assemblé depuis hier et avant-hier, c'était pas bon puisque j'ai sur ma banane inversé la pièce d'eau et la pièce devant. Voilà, donc je suis obligée de tout défaire, j'ai pas mes petits ciseaux, j'ai juste un découvite. Voilà, ma vie de couturière distraite. Donc voilà, tout ça pour vous raconter que ma session couture de jour de repos vire un peu au fiasco, mais c'est pas grave, je vais commencer à tout défaire et je vais essayer de rattraper mon retard. Je commence donc ce vlog par un fiasco couture, où une fois n'est pas coutume. On va essayer de rattraper ça dans les semaines qui viennent. J'espère que vous allez bien, je vous emmène avec moi en novembre et en décembre, et je vous dis à très vite. Coucou, on est mardi 8 novembre, il est un peu plus de 9h, faut que je me dépêche parce que je suis très en retard, il faut que je passe à la poste et à la banque avant d'aller au magasin et de rattaquer la semaine. Mais avant ça, je voulais vous dire un petit quelque chose que je dois vous dire depuis un moment maintenant. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça en vidéo pour l'instant. Voilà, donc c'est la petite nouvelle qu'on a ramenée de nos vacances cet été et qu'on a découvert début septembre. J'en suis à un peu plus de 3 mois maintenant. Et ça explique un petit peu mon absence par ici. Je vous cache pas que du coup j'ai un peu la tête ailleurs ces dernières semaines. C'est pas évident de gérer la grossesse et ses petits aléas, même si honnêtement j'ai de la chance, j'ai pas été malade du tout. Mais on va pas se mentir que ça fatigue un petit peu plus que d'habitude, et puis après il y a le magasin à gérer quand même, il y a plein de choses auxquelles il faut penser en plus, donc voilà, donc du coup ma productivité est beaucoup moins productive que d'habitude. En plus au magasin ça tourne de mieux en mieux, donc comme vous le savez j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à la couture, etc. Ce qui est tant mieux, parce que j'ai pas ouvert un magasin pour faire de la couture toute la journée, sinon j'aurais ouvert un atelier de couture. Donc voilà, mais le fait est qu'il va falloir que je fasse quand même quelques petits trucs pour ce bébé avant qu'il arrive. Il est prévu pour le mois de mai, donc c'est un petit peu le branle-bas de combat à la maison en ce moment pour tout réaménager et faire de la place et voilà, accueillir cet enfant dans les meilleures conditions. Et le but ce serait que j'arrive à me dégager un tout petit coin pour faire de la couture, donc on est en train d'y travailler. Donc voilà, bon ça c'était la bonne petite nouvelle que je voulais vous annoncer parce que je voulais pas que ça traîne trop. Je vous dis à tout vite, je file parce que je suis très en retard comme d'habitude et je vous fais des bisous. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards, our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so. Coucou, on est lundi matin, il est un peu plus de 10h et je suis en train de terminer de prendre mon petit déjeuner. J'avoue qu'en ce moment, j'ai aucun scrupule à traîner au lit le matin quand je ne travaille pas. Donc aujourd'hui, c'est une journée où Elia travaille justement, et où moi je vais essayer d'en profiter pour faire plein de choses pour avancer dans la maison, puisque on a commencé à faire un peu de tri et essayer de terminer les travaux avant l'arrivée du bébé. Sauf qu'on a tout laissé en plan parce qu'on n'a pas le temps. Elia travaille énormément. Moi, je vous cache pas que du coup, cumuler grossesse plus une entreprise, enfin un magasin à gérer,
Ça fait que les dimanches, je passe ma journée à ne rien faire, j'y tiens absolument. Depuis que je sais que je suis enceinte, le dimanche c'est vraiment la journée où je ne fais rien, volontairement. Là j'ai décidé que jusqu'à l'arrivée du bébé, voilà, le dimanche c'était la journée où il fallait se reposer et engranger un maximum d'énergie pour tenir la semaine qui arrive. Donc c'est ce que j'ai fait hier, hein. J'ai passé ma journée à me reposer, à tricoter, donc j'ai pu finir la couverture que j'étais en train de faire pour mon neveu. C'est un patron que j'avais sorti gratuitement sur mon blog il y a très longtemps, pour mon autre neveu. C'est une couverture avec un point de semi-piqué et une grosse bordure en point mousse, donc je l'ai terminée hier, je suis très contente. J'ai rentré les fils, etc. Donc là, cette semaine, je vais essayer de la doubler avec du tissu. Je pense pas la bloquer, c'est pas bien, mais pour deux raisons. Déjà parce que la Aubusson, elle a tendance à beaucoup bouger. Donc je vais pas la bloquer tout de suite. Et puis aussi parce que en ce moment à la maison on a des petits problèmes d'humidité. Donc en attendant de régler ça, je vous cache pas que faire sécher une couverture ça risque de me prendre 3 semaines. C'est pas forcément une bonne idée de la laisser mouiller 3 semaines sur le sol. Donc je vais directement la faire, je vais directement la doubler avec un tissu. Et je vais l'envoyer pour que ma belle-sœur puisse la recevoir rapidement. Et du coup, j'ai pu reprendre hier soir, désolée pour les aiguilles qui... J'ai pu reprendre hier soir la manche de mon gilet Sophie B, que j'ai très très hâte de porter. Alors l'avantage, c'est que c'est en aiguille de 7, donc ça monte très très vite. Hier, j'avais à peine commencé la manche et j'ai tricoté tout ça. Enfin, on se rend peut-être pas compte, mais voilà. Donc je vais continuer aujourd'hui malgré tout. Donc voilà pour hier, une journée pas très productive à part en tricot. Et donc aujourd'hui, il faut que je fasse du ménage à la maison, du rangement. J'aimerais bien mettre dans des caisses en plastique toutes les pelotes de laine qui traînent dans un coin à la maison, que je garde au cas où pour faire du crochet et que je mettrai ensuite au garage parce qu'en fait je m'en sers pas si souvent. Donc elles seront très bien dans le garage en attendant que j'ai des projets à faire avec. Et je voudrais aussi faire la même chose avec mes tissus. Voilà, je suis pas sûre d'avoir le temps de faire tout ça aujourd'hui, mais je vais essayer. Ce midi, je vais manger avec ma sœur et j'aimerais bien aussi prendre un petit peu de temps dans l'après-midi pour coudre. Parce que je suis en train... alors j'ai réussi l'autre jour, miraculeusement, à couper du tissu pour me faire une robe Elaya de Chakou, qui est une jolie robe avec un décolleté un peu croisé et surtout qui est compatible avec les ventres de grossesse. Donc elle sera parfaite pour cet hiver. Donc j'ai découpé ça dans une viscose églantine et Zoé. Donc le tissu est découpé, j'ai à peine commencé à assembler les épaules et j'aimerais bien continuer aujourd'hui si c'est possible. Donc je vais essayer de me dégager un petit peu de temps pour faire tout ça. Voilà, donc un programme très ambitieux parce qu'à mon avis j'aurais pas le temps de faire le tiers de ce que j'ai prévu. Mais c'est pas grave. Voilà, donc je vais essayer de vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu cette journée productive. Et je vous dis à très vite, je vais finir ma petite tisane et je m'y mets. Bon, un petit coucou rapide, il est 17h, on est toujours le même jour, donc je suis bien allée manger chez ma sœur ce midi. J'ai fait du ménage, j'ai réussi à trier et ranger toute la salle de bain, ce qui est franchement pas du luxe. J'ai fait une sieste parce que j'étais explosée de fatigue, et là je viens de m'installer dans la cuisine pour coudre, puisque c'est le seul endroit où je peux m'installer maintenant, donc voilà. J'ai pas sorti ma surjeteuse depuis plus d'1 an, donc il va falloir qu'on réapprenne à se servir l'une de l'autre. Et je vais me faire une petite session couture, voilà, j'ai installé la table à repasser à côté du frigo, hein. Voilà, pratique. Donc voilà, je vais essayer de coudre pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et puis je vais essayer d'avancer dans ma robe dont je vous parlais ce matin. Donc voilà, je me suis fait un petit thé de Noël, j'attends qu'il infuse. Et puis c'est parti, on est parti pour la couture.
est dimanche après-midi, Elia est partie faire une partie de jeu de société avec des copains. Et moi du coup, après un petit ménage rapide et surtout après une bonne pause tricot pour finir ma deuxième manche de Sophie B, je m'apprête à faire un petit peu de couture. Je vais essayer de reprendre la robe Elaya et de la finir. Donc je viens d'installer toute la cuisine en configuration couture. Je viens de me préparer un petit thé de Noël. Je vais me prendre un bon film bien pourri de Noël sur Netflix. Et on va essayer de finir cette robe. Voilà, concernant le tricot, je suis très contente parce que du coup mes 2 manches de gilet sont finies. Donc là ce soir je vais pouvoir attaquer le corps. J'aimerais bien réussir à le finir d'ici début décembre, donc dans quelques jours, pour pouvoir ensuite attaquer un châle que j'aimerais tricoter pour Noël pour ma maman. On y croit. J'y crois pas du tout dans le délai, mais on verra. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant je vais m'accorder une petite pause couture. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est dimanche matin et ça fait au moins 4 ou 5 jours que je veux vous faire une vidéo pour le vlog. J'ai enfin publié le vlog, le dernier vlog là avec 1000 ans de retard. Là on est dimanche, il est pas tout à fait midi et je vais descendre au magasin. Elia a fait l'ouverture ce matin pour que je puisse dormir, donc il est adorable. C'est le week-end d'anniversaire du magasin. Aujourd'hui officiellement la boutique a 1 an, voilà. Donc je vais me dépêcher de me pimper et de descendre pour le rejoindre. Hier on a fait une journée de folie, vous avez été hyper nombreux au rendez-vous, c'était trop bien, on a fait un goûter tricot l'après-midi. J'ai évidemment rien filmé parce que je n'ai pas eu le temps, mais voilà. Ces derniers jours j'ai beaucoup crocheté, j'ai fait des flocons pour faire la vitrine de Noël et c'est pas terminé, donc je vais peut-être en faire encore cet après-midi. Voilà. J'ai toujours pas repris la couture, j'ai bon espoir de le faire demain parce qu'après on ouvre en non-stop jusqu'à Noël, donc ça risque d'être compliqué pour moi de trouver du temps. Mais voilà, et puis le 4e mois de grossesse et la fatigue qui s'accumule, donc voilà, ça fait un petit combo sympathique. Décembre, là, on sait que jusqu'à Noël, c'est la folie, et après on se repose, donc ça va faire du bien. Mais en attendant, voilà, il faut tenir, et je tiens, voilà. J'ai du mal à réaliser que ça fait déjà 1 an que le magasin est ouvert, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps, et en même temps, c'est passé tellement vite. Et c'est tellement mieux que tout ce que j'espérais, c'est assez incroyable. Voilà, je mesure la chance que j'ai tous les jours de me dire que j'ai une clientèle qui est tellement adorable et tellement bienveillante et tellement généreuse que c'est fou. C'est vraiment au-delà de tout ce que j'avais pu espérer quand j'ai ouvert il y a 1 an. Donc c'est super. Là forcément il y a des matins un peu plus difficiles que d'autres parce qu'avec le bébé c'est... me pompe toute mon énergie, on va pas se mentir, mais j'y vais toujours avec autant de plaisir, donc c'est tellement fou de se dire qu'au bout d'1 an, j'ai toujours pas l'impression d'aller travailler. Donc voilà, donc là je vais me dépêcher d'aller rejoindre mon cher et tendre qui est tellement gentil de tenir le magasin à ma place, mais je vais peut-être pas abuser. Et je vous dis à très vite.
Coucou, je vous fais un petit message avant de filer au magasin. On est jeudi, n'importe quoi. On est mercredi 7 décembre. Ce matin, c'est Elia qui a fait l'ouverture pour que je puisse me reposer un petit peu. Hier, on a fait le sapin, on est allé l'acheter hier matin et on l'a fait à minuit et demi. Parce qu'on n'avait pas le courage de le faire avant, voilà, donc je suis quand même contente qu'on ait fait un beau sapin. Et je voulais vous montrer parce que j'ai terminé ma robe Elaya de Shaku, donc je vous la filmerai quand on sera au magasin, puisqu'en fait on a eu la bonne idée de mettre le sapin devant la glace, donc je peux pas vous la montrer en entier, mais j'en suis très contente, elle va être hyper confortable, parce que j'ai beaucoup de place là pour le coup, donc je pense que mon ventre peut encore grossir. Je vais être tranquille un petit moment. Donc voilà, je vous filmerai ça tranquillement de plein pied quand je serai à la mercerie. Je vais peut-être juste reprendre les manches parce que je trouve que les poignets sont très très serrés et c'est pas forcément très agréable, j'ai pas beaucoup d'amplitude de mouvement. Donc je reprendrai peut-être juste ça pour remettre un élastique un peu plus large. Mais sinon elle est très sympa, je l'ai cousue dans une viscose Églantine et Zoé, qui est de la dernière collection, qui est très très chouette, qui est un peu froissée, j'avoue, j'ai eu la flemme de la repasser. Mais voilà, donc ça rend ça... Hop, et c'est plutôt sympa. Bon, allez, je file et je vous dis à tout à l'heure. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 18 décembre si je dis pas de bêtises. C'est le début de l'après-midi et moi je ne suis pas au magasin aujourd'hui parce que j'ai la chance d'avoir un mari exceptionnel qui tient le magasin à ma place pour que je puisse me reposer. Vu qu'on est ouvert en non-stop jusqu'à Noël et c'était un peu le deal, du coup j'ai pu faire une grasse matinée ce matin et je vous cache pas que ça m'a fait un bien fou parce que là j'accuse un peu le coup avec la grossesse. Ça commence à devenir compliqué, ça va, j'ai de la chance parce que je ne suis pas fatiguée plus que ça la journée. Mais le soir j'ai un petit peu du mal à tenir le coup et surtout le matin j'ai du mal à émerger. Et on sait aussi d'avance qu'il faut pas que je tire trop sur la corde, donc le deal c'était que les dimanches et les lundis, vu qu'on est ouvert exceptionnellement, c'est lui qui s'en occupe pour que je puisse dormir, donc ça m'a fait un bien fou. Donc c'est ce que j'ai fait la grasse matinée, là je viens de passer un petit moment à prendre le temps de tricoter devant une série de Noël sur Netflix, ça c'était très bien. Là je vais quand même m'attaquer un petit peu à un peu de ménage et de rangement parce que sinon notre maison c'est un petit peu Bagdad vu qu'on passe très peu de temps à la maison. J'ai de la laine dans les cheveux, tout va bien. Et voilà. Du coup moi mon programme cet après-midi après avoir fait un tout petit peu de rangement ce serait de me refaire une petite pause tricot devant une série. Je suis en train de de perdre ma voix déjà. Je suis en train de continuer mon Sophie B. Le problème c'est que la laine que je tricote pour l'instant est en rupture de stock et j'attends un réassort au magasin, donc là je suis en train de finir ma pelote. Là je l'ai essayé tout à l'heure, la longueur du corps est bonne donc je vais pouvoir attaquer les côtes et il me restera ensuite en fait juste la patte de boutonnage et l'encolure à reprendre. Donc voilà, il me suffira d'attendre d'avoir de nouveau une pelote en stock pour pouvoir le continuer. Donc ça je pense que je vais pouvoir le terminer cet après-midi. Et après j'aimerais bien attaquer le châle pour ma maman, j'en parle depuis des semaines, bon elle l'aura clairement pas à Noël vu que c'est dans une semaine, mais si au moins je pouvais lui commencer pour pouvoir lui offrir dans pas longtemps ce serait bien. Voilà, donc je me suis penchée sur le patron, j'avais déjà commencé il y a quelques temps et puis en fait j'avais tout défait, donc voilà pour le programme. Je suis hyper essoufflée, les joies de la grossesse, de parler si vite. Et puis après la pause tricot, j'aimerais bien faire un petit peu de couture, je sais pas encore trop quoi. Il faudrait que je reprenne les manches de ma robe Elaya, parce qu'en fait l'élastique que j'ai mis sur les poignets me serre trop le poignet. Donc il faudrait que je reprenne le temps de faire ça, donc je pense que c'est par ça que je vais commencer. Et puis ensuite j'aimerais bien coudre une banane pour ma meilleure amie, pour prendre ma revanche du sac banane que j'ai loupé la dernière fois. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, à moins que je me motive à finir une robe que j'avais commencé au mois de juillet, qui était un kit fier comme un pan. C'était la robe, je sais plus laquelle, de Louis-Antoinette Paris. Une robe noire dans laquelle je pense pouvoir peut-être encore rentrer à Noël, parce que j'ai pas pris tant de ventre que ça malgré tout. Un petit peu mais pas tant. Donc voilà pour le programme. J'avais envie de commencer un puzzle aussi que une de mes élèves de couture et cliente m'a offert pour les 1 an du magasin, qui est trop beau. Enfin voilà, programme très très ambitieux en très peu de temps, mais on y croit. Bon, en attendant moi je vais plier mon linge et je vous fais des gros bisous.
j'espère que vous allez bien. On est mercredi 28 décembre si je ne dis pas de bêtises. Donc la période de Noël est passée et je n'ai rien filmé parce que j'étais trop occupée à m'occuper du magasin où c'était bien intense et d'ailleurs tant mieux. Merci pour toutes vos visites, c'était très très chouette. J'ai adoré passer cette période de Noël avec vous. Et puis ensuite on a profité de 2 petits jours en famille pour profiter de Noël et de nos proches, donc c'était très chouette. Petit repos très court, pas forcément reposant, mais très riche en émotions, donc c'était chouette. Voilà, et puis on a rattaqué, puisque encore une semaine de travail, et après c'est les vacances. Donc voilà, cette semaine c'est donc reparti pour un tour. Ce matin, moi c'était mission comptabilité, c'est Elia qui a été ouvrir le magasin et qui m'a permis du coup de me poser toute la matinée pour faire ma comptabilité, puisque j'ai mon bilan qui arrive juste après les vacances et que je vous cache pas que j'ai pas trop envie de m'en occuper pendant mes vacances, donc il fallait que ce soit bouclé avant que je parte en vacances à la fin de la semaine, donc ça c'est presque terminé. Là il est presque 14h, je vais descendre, passer au laboratoire pour faire un examen pour mon suivi de grossesse et ensuite je vais aller manger vite fait et je retourne prendre le magasin et libérer Elia, donc voilà. Sinon côté créativité, je suis un peu en cours je suis à court de laine pour mon Sophie B, donc je l'ai mis en attente, il me manque pas grand chose, je l'avais presque terminé, et du coup j'ai attaqué un châle, hop, attendez, je coupe ma montre, j'ai attaqué le Bird and a Feather d'Andrea Mori pour ma maman, avec 2 écheveaux, un de fingering et un de mohair de Hélène Hélène, et donc j'avais bien avancé, et en fait même si c'est très simple, je me suis complètement décalée dans le motif, du coup au moment de la dentelle c'était n'importe quoi, donc j'ai tout défait, là je refais tout en comptant bien chaque rang, et même à chaque rang, parfois je peux me planter, comme quoi, hein, c'est dire. Donc voilà, donc là j'ai quasiment rattrapé tout mon retard, et donc je compte bien continuer ce châle en attendant de recevoir la laine pour finir mon Sophie B. Voilà pour les petits projets, mais en tout cas il est assez plaisant à faire ce châle, il est pas très compliqué, mais il demande un petit peu d'attention parce que si on se décale, après forcément la dentelle elle tombe pas juste et ça va pas du tout. Donc voilà pour les petites nouvelles, j'espère que vous allez bien, je pense que je reprendrai un petit coup la caméra pour clôturer la fin d'année et pour terminer ce vlog de décembre de novembre et de décembre, voilà. Je sais que je filme beaucoup moins, en même temps j'ai beaucoup moins de choses à filmer en ce moment à part la routine du magasin, donc voilà, mais rassurez-vous, un jour je serai en congé maternité et j'aurai du temps pour coudre et tricoter, donc il y aura plus de choses passionnantes à vous montrer. Voilà, bon allez, je vous fais des bisous et moi je file. Coucou, je vous retrouve pour terminer ce vlog de novembre et de décembre et surtout pour terminer l'année 2022 en vidéo. Je triche un petit peu parce qu'on est déjà le 1er décembre, on est déjà le 1er janvier. Hier j'ai pas du tout eu le temps de filmer quoi que ce soit, j'ai travaillé jusqu'à 18h et quelques. Et ensuite on recevait des copains à la maison pour un réveillon fondu et jeu de rôle, c'était très chouette. On s'est couché pas si tôt que ça finalement, alors que je piquais littéralement du nez à partir de la moitié du jeu, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, le mois de décembre était très chargé, j'ai très peu filmé, je m'en excuse, je filme de moins en moins, mais c'est vrai que j'ai de moins en moins le réflexe, donc je vais essayer de me rattraper en 2023. Et puis concernant cette année 2022, moi, de mon côté, elle est passée en un rien de temps. Avec le magasin, c'était une année assez incroyable, année encore plus incroyable avec le fait que je découvre en septembre que j'étais enceinte et qu'on attende un petit garçon pour le mois de mai, donc autant dire que cette année 2022 pour nous en tout cas était une très belle année. Voilà, je dis pas qu'il n'y a pas eu des moments moins sympas que d'autres, mais j'essaie toujours de garder le positif et on va pas se mentir que cette année 2022 a bien rattrapé les années merdiques qu'on a pu vivre avant. Donc voilà, je pense que 2023 sera quoi qu'il arrive une belle année intense. Ça c'est sûr. Bouleversante à plus d'un titre, on va pas se mentir, mais ça risque d'être très chouette et je vais continuer à vous emmener avec moi dans ce voyage. Donc voilà, pour parler créatif, 5 minutes, parce qu'en fait ma vie, vous vous en fichez un peu, c'est surtout le tricot et la couture qui importe. Derrière moi il y a le pull bleu, je sais pas si vous vous rappelez que j'ai tricoté l'année dernière pour mon papa. Il se trouve qu'il y a un petit couac dessus. Je vous montrerai ça mieux, mais en gros, il y a un petit trou sur le devant. Tout simplement parce que je crois que j'ai fait la grosse feignante à l'époque et que je n'ai pas coupé la pelote dans laquelle il y avait un nœud au moment de tricoter, et évidemment ce nœud est défait, donc voilà. Mais ceci dit, ce pull est trop grand pour lui. En fait, le corps est trop grand, d'au moins 10 à 15 cm. C'est un pull qui se tricote en bottom-up, donc du bas vers le haut.
Et donc j'hésite parce que j'ai quand même passé du temps à le tricoter et que je sais qu'il le portera beaucoup, mais que là il est grand et que du coup il n'ose pas trop le porter. Avant de le réparer, en fait j'hésite à tout démonter. Enfin tout démonter. À démonter tout le haut jusqu'à 10 cm en dessous des emmanchures et à recommencer. En fait, comme les manches se tricotent à part, finalement j'aurais qu'à démonter en fait le haut et il me resterait en fait à raccorder les manches au corps et à refaire les raglans. Ce qui pourrait aller relativement vite. Ça me prendrait quelques heures de travail, mais je me dis, quitte à faire, j'ai passé des heures à lui tricoter un pull, autant que je repasse encore quelques heures dessus. Après l'épisode des manches trop courtes pour ma sœur, voici l'épisode du pull trop grand pour mon père. Bonne année de tricot 2022. Hein. Voilà, donc je me dis que ça vaut peut-être le coup parce que finalement, comme ce sera juste la partie raglan, on attaquera directement les diminutions, donc globalement ça ira plutôt vite. Et je suis prête à perdre un mois à lui refaire ce pull pour qu'il puisse le porter, plutôt que de lui rendre un pull qui sera mal rafistolé et qui en plus sera trop grand pour lui. Voilà. Donc ça c'est ce qui va m'occuper je pense en janvier. Et puis après on verra. J'ai le châle de ma maman aussi que je continue à tricoter. C'est bien parti, pour l'instant je fais pas de conneries. Donc voilà. Je vous dis à très vite en 2023. Je vous fais des énormes bisous. Merci pour votre fidélité ici, sur Instagram, partout, pour vos mots doux, pour vos encouragements. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite évidemment beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année. Et je vous donne rendez-vous en janvier.